Le but, c'est de faire en sorte que ces 5 familles, elles gagnent. Elles gagnent, qu'elles aient des logements pérennes et dignes, et qu'on quitte ici, parce que personne ne veut rester ici en fait. Ni le DAL, ni les autres associations, ni les familles en elles-mêmes. Donc là, je pense qu'il n'y a aucun malentendu sur ça. Mais par contre, pour gagner, il va falloir un peu monter la pression. Et justement, on est tous d'accord sur le fait que juste des concerts de soutien, même s'ils sont extrêmement importants dans la médiatisation de la lutte, et le fait de réussir à gagner, c'est de réussir à mettre un rapport de force, c'est pas suffisant. Il faut mettre un peu le nez dans leur merde à la préfecture, à la mairie. Donc du coup, c'est ça la question. Et les 5 familles, moi je pense que même si certes c'est 5 sur 40, 50, 60, on mène peut-être un peu plus entre celles qui ne sont pas signalées et qui sont dans la rue, c'est déjà une victoire qui est partielle, mais qui est une victoire quand même. Mais par contre, personne ne veut rester ici. Enfin, le but, c'est justement, nous, au niveau du DAL, c'est qu'on accélère la lutte pour qu'on gagne avant la fin de la trêve hivernale. Tu la tiens mal. Cette main, elle va en dessous. Il y a des familles albanaises, il y a une famille djiboutienne, un étudiant guinéen, une famille syrienne. C'est des familles toulousaines parce que c'est des familles qui vivent ici, qui sont attachées ici, qui veulent vivre ici, qui ont de la famille ici, qui ont des amis ici, qui ont une insertion professionnelle, éducative, tout ça. Il y a la rue, mais il y a aussi dans les hôtels en fait. Ces familles-là, elles habitent ici, elles n'ont rien à faire dans des hôtels. Les hôtels, c'est pour des gens de passage. Elles, ces familles, elles sont installées là, donc elles vont rester là. On n'a pas habité à l'hôtel en fait, surtout quand il y a des logements vacants, quand il y a une loi de réquisition qui permettrait peut-être de les récupérer pour loger les gens qui en ont besoin. Toutes ces familles ont vécu à la rue ici. Ouais, il y en a qui ont vécu sous tente, il y en a qui ont vécu en squat, il y en a qui ont vécu à droite et gauche, hébergées des tiers. Mais elles ont toutes fait une période à la rue. Ouais. Pourquoi Et maintenant, nous demandons un relogement pérenne et adapté pour nos familles, sans changement de lieu de scolarisation pour nos enfants. Parfait. Bon, après, ce qui est très très bien, c'est... moi, ce que je trouve important, c'est aussi pour ça que je suis au DAL, c'est que... En fait, l'idée, c'est de faire comprendre aux personnes en fait, qu'elles ne sont pas responsables de la situation dans laquelle elles sont. Essayer de créer de la solidarité entre les personnes et puis de les mener vers la lutte collective. Et en fait, moi, je trouve que c'est aussi comme ça que ça leur redonne de la dignité, en fait, parce que c'est pas une honte d'être dans cette situation-là, en fait. Ce qui est honteux, c'est de ne pas, on va dire, mener les entreprises politiques qu'il faudrait pour que ça n'existe plus. C'est un plan fixe, en portrait, où après ils vont je rajoute en voix off la présentation qu'ils auront fait d'eux-mêmes. Ils auront choisi de faire comme ils auront envie de se présenter. C'est parti. On se... Bien sûr, on se verra après.